Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nouvelle vidéo don pour l'association Nemkojo. Et on va commencer tout de suite avec le don de Matos Game. Et oui, vous le savez, Sylvain a une boutique à Rouen. On fait pas mal d'échanges par rapport à des achats vide-greniers. Et quelquefois, il nous met des choses de côté qu'il ne vend pas forcément, qu'il a envie de nous offrir pour la collection de l'assaut. Et puis pour qu'on mette ça en vitrine, dans du jouable. Et ça permet d'agrandir la collection de l'assaut Nemkojo. Alors on va commencer avec... Eh bien, l'accessoire ultime à l'époque, eh bien, c'est le volant Coleco. À savoir que le volant Coleco, c'est un des tout premiers à être sorti en salon. Donc, pas salon style Event Paris Games Week, Japan Expo. Non, vraiment, dans ton salon, tu pouvais vraiment avoir ça. Donc, en gros, tu connectes le volant avec la prise sur ta console ColecoVision, qui est une console américaine sortie en 82, et de ce côté, eh bien, tu branches en jack le pédalier, donc qui te permet d'accélérer au pied, et surtout il ne faut pas oublier le levier de vitesse, où là tu insères ta manette officielle de la ColecoVision, et en fait tu peux accélérer, reculer, bref, faire des choses plutôt sympatoches. C'était principalement jouable à l'époque avec le jeu Turbo qu'on a reçu en don dernièrement grâce à Cyril, petit lien juste ici dans le i ou en lien de description si vous avez le temps, juste après d'avoir checké cette vidéo. Alors on en a un en boîte, mais c'est vrai qu'en expo, c'est difficile de mettre déjà une ColecoVision qui tourne, et surtout le volant c'est du plastique assez simple, donc à voir si on peut vous faire des petites sessions sur les prochains événements de l'assaut Nemkojo, mais ça serait extrêmement cool. Franchement c'est un petit jeu que j'adore, et c'est vrai qu'on le met pas forcément beaucoup en event. On continue avec plein de petits fascicules comme ça, et vous allez voir il y a de vraies pépites. Alors on a le Pro Action Replay avec plein de trucs. Je crois que c'est la notice en fait de l'Action Replay. Donc voilà, ça se présente comme ceci. C'est très cool. Et c'est vrai que grâce à Sylvain notamment, eh bien on peut rentrer des petites choses comme ça. On a le Pro Action Replay Code Book avec la Super Nintendo et le petit Star Fox en page de couverture. Donc franchement... c'est trop cool. Ensuite, on continue avec les tips de Super Power, avec le petit bouquin. Franchement, j'adore ces petits bouquins avec plein de petites astuces, comment passer tel niveau, quel objet choper. Ça se faisait énormément, même encore maintenant, hein, ça s'appelle les astuces, les trucs à astuces, quoi. Alors, il y a quelques années, j'avais récupéré pour la collecte le Mario All-Star en couverture, et j'étais trop content. Et franchement, là, on continue avec les petits fascicules. Alors, il y en a énormément hein, avec les années, mais un de plus dans la collecte, c'est trop cool. Ensuite, on continue avec deux magnifiques pièces de Player One Pocket. Donc on a deux bouquins à l'effigie de Zelda 3, donc Zelda Link to the Past sur Super Nintendo. Et regardez-moi ce truc de malade. Franchement, Sylvain, quand il m'a montré ça, j'étais là, j'ai dit, mais non, mais tu donnes pas l'assaut, vends-le. Il me dit, non, ça me fait plaisir et tout, ça peut vous servir pour les vitrines, pour les choses comme ça. Et franchement, c'est trop cool. Donc on a, oh putain, les screens, ils sont pas au fou, hein. Les mecs, ils savaient pas trop faire à l'époque. Donc voilà, toutes les astuces de Zelda 3, avec donc une première partie dans ce petit fascicule de Zelda 3. C'est incroyable d'avoir ça, c'est un truc de fou. Attendez, il y a une page qui se barre. Donc voilà le superbe don de Sylvain pour la collection de l'association Nemkojo. N'hésitez pas à aller sur son Instagram, Twitter, Facebook pour voir tout ce qu'il a à vendre. Et sur son site internet, il met des choses en exclusivité dessus. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y aura un lien de son site en barre de description. N'hésitez vraiment pas à aller checker. Et il fait des envois partout en France, même ailleurs. Donc c'est très cool, c'est très fun. Ensuite, on continue avec les copains Carole et Maximilien qui, pour mon anniversaire, techniquement, nous ont offert une Game Bank. Voilà, donc c'est une petite réplique de Game Boy avec plein de petits jeux, on va dire, émulés. Ouais, je vais vous montrer ce que ça donne. Ah, elle est toute petite en fait. Ah, je pensais que ça plus gros. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. Donc petite console, on va dire rétro gaming assez cool. Ah, on peut l'alimenter. On peut brancher peut-être une manette ou un truc dans le genre, je sais pas. Un truc dans le genre. Ah mais non, mais c'est une...
Attendez, je viens de comprendre un truc. En fait, c'est une batterie externe console de jeu. Ah ouais, when their phone or tablet is charging. Ah ouais, mais c'est stylé, mais c'est trop bien. Maintenant que je comprends ce que c'est. Et c'est incroyable. Oh mon dieu. Attendez, je vais vous montrer. Ah ouais, trop mignon. Oula. Ah, faut sauver les oiseaux. Allez, on y va. Ok, on se barre. Donc cette petite console est en fait une batterie externe. Mais c'est trop stylé. Mais j'adore. Bon bah ça va finir dans mon sac H24. Hein. Franchement, ça va être d'enfer. Ensuite, on continue avec Jonathan qui nous a fait un don super cool. Donc, au départ, il nous avait envoyé une petite photo sur Facebook avec 2 jeux. Et au final, il m'a dit, bah tiens, je te ramène des petites surprises. Donc, petite surprise, c'est le film Toy Story en DVD. Pourquoi pas, ça peut être intéressant de le mettre à côté du jeu Mega Drive en vitrine, ça peut être cool. Donc franchement très très sympa. Et autre petite surprise, eh bien c'est ce porte-clés Kingdom Hearts en mode Halloween. Donc ça c'est un porte-clés qu'il avait reçu quand il a acheté le jeu sur 3DS. Donc c'était offert, soit à la boutique qu'il a acheté, soit c'était eh bien, le petit goodies de précommande. Voilà, donc un petit porte-clés en plus de Kingdom Hearts, et franchement c'est très mignon, j'adore. Et on va le mettre, je vais mettre le petit goodies dans la PLV qui est juste derrière, avec les petits rangements pour placer les jeux. Et on continue avec les 2 jeux sur PS2. Donc il y en a un en version Platinum, c'est Jack 3, qui était un excellent jeu sorti par Naughty Dog. C'est des grands classiques de la PS2, des très bons actions-aventures. Et surtout, il y a le Jack 1 en non Platinum et complet également, en excellent état. Franchement, c'est trop cool. Ils sont très très bons. Après, c'est sûr que c'est des jeux d'aventure, donc il faut un petit peu plus de temps sur un événement. Mais c'est vrai que c'est assez fun de se replonger dans ces aventures-là. Ensuite, on enchaîne avec mon oncle et ma mamie qui nous ont retrouvé des petits trucs plutôt sympas avec une console un peu mystérieuse. Bon, là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce sac? Eh bien, en fait, c'est une pochette de transport pour des télévision 36 cm, et ça, mine de rien, c'est ce qu'on utilise H24 sur les événements, donc pour transporter nos écrans, pour pas les abîmer. Donc à l'avant, tac, on a une grosse fermeture éclair avec de quoi strapper. En général, les fermetures éclair de ces sacs là, ils ont pété, donc faudra les refaire quoi. Mais du coup, ça c'est vraiment l'idéal quand vous voulez transporter des écrans et pas les abîmer. Les écrans, quand ils sont positionnés, ils peuvent se rayer, ils peuvent se choquer entre eux, ils peuvent s'abîmer en quelque sorte. Mais là, avec la petite bandoulière qui va bien, bah, vous le mettez comme ça, vous pouvez en prendre jusqu'à 4. Moi je les porte jusqu'à 4. Hein. En général, les petits 36 cm, c'est pas beaucoup. Et franchement, tac, tu vas en expo, tu poses ton sac, tu retires ton écran, tu le mets en place. Et franchement, c'est le must pour les events. Enfin, on les trouve plus parce que bah, déjà d'une, l'écran, il fallait l'acheter à l'époque. De deux, la pochette, fallait en avoir l'utilité clairement. Parce qu'en fait, quand tu achètes une télé, bah, t'es pas censé la déplacer tout le temps. Donc là, franchement, on en a une... je sais plus combien on en a, mais on a une bonne quinzaine. On en a une bonne quinzaine. En général, tous les événements sont faits avec ce genre de petites sacoches. Donc, si vous envoyez des pochettes comme ça de transport, contactez-nous directement sur Insta, Twitter, Facebook, hein, et vous me dites à combien c'est, et puis on s'arrange et puis on voit comment on peut faire. Mais c'est vrai que c'est juste trop bien. Alors, petite dédicace à Christophe VG Geek, parce que dans son quiz, eh bien, il y avait... Ah non, c'est pas Christophe VG, c'est pas dans ton quiz, je crois. Ou c'est peut-être dans celui de Orange, je sais plus. Et donc, c'est une console un petit peu particulière, puisqu'elle se branche à une télé, un magnétoscope. Parce que là, on a le Action Max en VHS. Donc, en gros, c'est un... Je sais pas, je saurais pas vous dire, je connais pas du tout en vrai, j'ai jamais vu tourner ce truc là, mais c'est une sorte de console bizarroïde, je sais même pas en quelle année c'est sorti, 87, ah c'est quand même assez vieux, hein. En général c'est plutôt pas mal. On branche ça à la télé, donc tac, le petit jack dessus, et ça à la télévision. On peut brancher un pistolet, hein, c'est pour ça qu'il y a le petit dégât sur le dessus, et en gros on lance la VHS, et on peut jouer en fonction de la VHS. Donc c'est un concept assez ouf, je trouve. Et bah, j'ai hâte de tester, parce que sur YouTube, je crois qu'il n'y a pas
beaucoup de vidéos. Malheureusement, il n'y a pas le transfo, donc bon, c'est vraiment de la récup, hein, du tonton. Donc franchement, juste d'avoir récupéré la petite console là, c'est trop bien. Je suis trop content, et c'est vrai qu'il faudra tester prochainement. Donc cassette VHS qui va avec cette console là. Ça c'est un joystick pour PC, donc les tout premiers PC, voilà. Genre Ace Combat, les trucs comme ça peut être assez fun. Donc voilà, un petit joystick en plus dans la collecte, franchement c'est trop bien. Et là on finit avec Cody, code 1038, qui a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller checker. On a fait un vide-grenier ensemble d'ailleurs, n'hésitez pas, hein. Il y aura un petit i juste ici. Et donc, il nous a ramené des petites choses plutôt sympas. Elle nous a trouvé une cartouche Game Boy de test. Donc, à l'origine, cette cartouche-là, c'est une cartouche avec un logiciel, une ROM officielle de chez Nintendo, interne de chez Nintendo, pour tester si la console fonctionne bien. En gros, à la fin de la fabrication de la Game Boy, ils ont cette cartouche-là pour voir si toutes les touches fonctionnent. Donc en gros, techniquement, si je mets cette cartouche-là dans une Game Boy, je pourrais tester le bouton Start, Select, A, B, la croix directionnelle. Voilà, pour voir si tout fonctionne bien et si ma console est opérationnelle pour le commerce. Autre chose qu'il a récupéré et retrouvé, c'est découvrir la puissance PlayStation avec la cassette officielle PlayStation. Regardez-moi ça comme c'est beau. Une cassette comme ça promotionnelle pour le lancement d'une console ou d'un système comme le 32X, la N64 ou autre. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt rigolo. Alors je sais pas si on pourra le ripper, mais si c'est possible, je le ferai et je le mettrai sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse. Même si ça doit être dispo sur YouTube en vrai, mais c'est pas dispo sur la chaîne YouTube. Et là on finit avec Cody qui nous a ramené un vrai truc badass, tu vois. Je l'ai découvert, j'ai dit mais t'es fou toi. Il me dit non mais tu vas voir, c'est pas complet. Ah bon, je vous montre ça. Donc c'est à l'intérieur de ce gros carton une boîte noire. Et cette boîte noire n'est autre qu'un Oculus, voilà, un des premiers modèles d'Oculus. Regardez-moi ça. Ah d'ailleurs j'aurais un autre don à vous présenter. Voilà, magnifique. Et donc voilà, l'Oculus, alors c'est pas le Quest, hein, celui-là il n'est pas autonome, celui-là faut le brancher à un PC. Il y a une caméra qui se place devant vous pour regarder si vous tournez la tête. Ouais, celui-là il a pas tout complet, bref, c'était les débuts. Il nous manque le câble qui va de l'Oculus au PC, donc un câble USB type C je crois, ou micro USB vers HDMI. Donc ça c'est le câble le plus important. Et il nous manque aussi la caméra. Et sans tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc il m'a dit, si tu arrives à retrouver ça, on est sur une petite piste. On va voir si on peut se dégoter tout ça. Mais dans tous les cas, rien que pour les petites vitrines, les choses comme ça, ça peut être vraiment cool. Et puis c'est vrai que si on arrive à le compléter, là prochainement, on aura un petit Oculus à vous mettre sur les events. Putain, j'ai une grosse tête, what the fuck. Et donc voici l'Oculus, comme si je jouais tranquillement au jeu. Bon et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Sonemco Show. Merci infiniment à tous nos donateurs. Matos Game, lien en description, alias Sylvain, Carole et Maximilien, on a Jonathan, on a Cody, on a mon tonton avec ma mamie. Bref, incroyable. Vous soutenez à fond l'association, mais vous aussi vous pouvez soutenir l'association Nemco Show juste en likant cette vidéo, en la partageant peut-être si ça vous dit, en mettant un petit commentaire, et puis pourquoi pas vous abonner, mettre la petite cloche de notification. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous!